Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va très bien chez vous. Moi, je me porte très bien. Et toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi tout simplement, c'est gratuit. Et aujourd'hui, on a un thème très intéressant à partager ensemble. Et ce thème-là, c'est le loi de l'attraction. Oui, la dernière fois, j'ai eu à vous partager un peu de cette loi-là avec vous. Et aujourd'hui, on va aller plus en profondeur parce que en dehors de YouTube, je travaille beaucoup, je reçois beaucoup de messages de personnes et il faut que ces personnes-là doivent savoir certaines choses pour pouvoir mieux fonctionner, pour pouvoir avoir tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Oui, parce qu'on peut avoir tout ce dont on veut dans notre vie. L'être humain est capable d'avoir tout. Je vous dis, tout ce qu'il veut dans sa vie. Si lui-même, il le décide, s'il le veut et s'il pense à ça. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va découvrir. Et ce que moi, je vais vous dire, ce sont mes idées, ce sont mes pensées. Et je me dis que c'est comme ça qu'on doit penser dans la vie de tous les jours pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir réussir dans sa vie, pour pouvoir avoir une bonne santé, pour pouvoir avoir même un homme ou bien une femme dans sa vie. Il faut attirer les bonnes choses à soi. Et la loi de l'attraction, c'est une loi qu'on vit chaque jour. C'est une loi qu'on vit chaque jour, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui ne savent pas que c'est la loi de l'attraction, c'est leur vie, tout simplement. C'est leur pensée, c'est leur façon de faire, c'est leur façon de voir la vie qui fait que il y a certaines choses qui sont dans notre vie. Et comme moi, je suis bouddhiste, la manière dont je vais débattre de ce sujet-là, moi, je le vois sur le plan bouddhique aussi, parce que c'est dit chez nous, les bouddhismes, que il y a la réincarnation, c'est que il y a aussi le fait qu'on a déjà vécu dans un autre monde et on renaît encore. Donc, si on a posé des actions dans notre vie, dans notre ancienne vie, et qu'on ne s'est pas bien comporté, on a fait du mal aux autres, ou bien on a fait des choses qui sont pas bien tout simplement, ces choses-là continuent de nous suivre dans cette vie que nous vivons maintenant. Mais nous n'avons pas conscience de cette vie qui s'est passée avant. Et nous continuons, il y a d'autres qui continuent de poser des actions qui ne sont pas bien. Il y a d'autres, mais ils essaient d'être bien au quotidien, mais ils payent les frais de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie passée. Parce qu'il y a des gens qui vont se demander, mais je me comporte bien, je pense bien, je fais du bien autour de moi, mais dans ma vie, ça ne va pas et tout. Non, il y a quelque chose que tu dois faire pour pouvoir aller bien, pour pouvoir surpasser ce que tu vis. Parce que dans la vie, il faut vraiment avoir des pensées positives. Les pensées nous aident beaucoup à aller mieux. Des fois qu'on se lève et puis on se lève du mauvais pied, on est pressé et on se dit on va être en retard et on est tout mélangé dans notre tête. Des fois, mais on se colle le pied par-ci, par-là, on se fait mal et tout. En fait, c'est les pensées qui sont dans ta tête quand tu t'es réveillé. Si ce sont de bonnes pensées, si tu émets des pensées positives ou bien ce sont des pensées négatives ou bien ce sont des pensées qui ne vont pas t'amener nulle part, ça fait que ça envoie des désagréments dans ta vie. Et j'ai reçu beaucoup de messages de certaines personnes. Je vois que la loi de l'attraction, là, il faut que beaucoup de personnes découvrent ça, sachent comment ça se passe pour que les choses soient simples, pour qu'on puisse avoir ce dont on a besoin en posant des actions. Parce qu'il faut se reprogrammer. Il faut se reprogrammer. La vie, c'est pas facile quand on ne comprend pas certaines choses. C'est pas du tout facile. Parce que il y a certaines choses qu'il faut changer. Lorsqu'on veut changer sa vie, lorsqu'on veut avoir certaines choses dans sa vie, il faut changer aussi certaines choses dans sa vie, dans sa propre vie. Personne d'autre ne viendra changer votre vie. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous êtes l'acteur et l'actrice du film qui est votre vie. Donc, c'est vous qui tournez et si vous ne tournez pas bien ce film-là, il ne sera pas très agréable à regarder. Donc, c'est pour vous dire que nous détenons les pouvoirs
pour aller mieux, pour avoir tout ce dont on a besoin dans notre vie. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'un boulot, qui viennent, comment on appelle, qui ont des difficultés pour avoir un boulot et tout. Mais moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de vous reprogrammer les pensées. Dites-vous que vous êtes capable d'avoir un boulot, que vous voulez le boulot qui vous convient, vous voulez la place qui vous convient, la place qui vous revient de droit. Vous n'avez pas fait vos études pour rien. Il faut croire en vous. Il ne faut pas douter. Lorsque vous partez en entretien d'embauche, ne soyez pas défaitiste avant d'arriver là-bas. Ne dites pas, oh, la dernière fois j'ai fait l'entretien là, ça n'a rien donné. Ça, je sais qu'aujourd'hui, là où je m'en vais, c'est du n'importe quoi, ça là, il ne faut même pas me prendre. Mais si déjà dans ta tête, ma chère ou bien mon cher frère, bien ma chère soeur, si tu penses comme ça, comment veux-tu que ce boulot-là puisse t'appartenir? Déjà, tu émets des ondes négatives. Elle dit que tu emmènes ces ondes-là vers l'univers pour dire que oui, je ne suis pas bien pour ce boulot, je ne suis pas capable, donc ce boulot, ce n'est pas pour moi. Il faut être positif, il faut avoir des idées positives en se disant oui, je n'ai pas fait mes études pour rien, j'ai un travail quelque part qui m'attend et ce travail-là, il va venir à moi au bon moment et je suis prêt maintenant à recevoir ce boulot-là maintenant. Et je suis sûre de le recevoir. Et en pensant comme ça, il faut être heureux. Il faut se dire que on va avoir ce boulot. Il faut ressentir ce bien-être en soi. Il faut visualiser que vous êtes assis dans ce bureau que vous voulez, que vous avez ce travail que vous voulez et vous êtes à l'aise et votre vie a changé. Et tout ça, essayez de voir tout ce que vous allez faire quand vous allez avoir ce boulot. Visualisez ça. Asseyez-vous tranquillement, soit dans votre chambre, dans un endroit calme et visualisez dans votre tête comment vous voulez que votre vie soit. Comment vous voulez que ce travail-là, vous allez l'avoir et vous serez content, les voyages que vous allez faire, tout ce que vous allez faire dans votre vie. En tout cas, essayez de matérialiser tout ça dans la visualisation et soyez content, soyez fiers de vous, félicitez-vous, vivez ça, vivez ce moment-là comme si ce moment-là était là et ce boulot-là va venir à vous. C'est pareil pour les femmes qui ont besoin d'un homme. Vous voulez un homme dans votre vie, mes chéris, pensez à cet homme que vous voulez. Vous-même, soyez cette bonne personne-là pour cet homme qui va venir. Reprogrammez aussi vos pensées pour être dans les conditions pour accepter l'homme que vous voulez, l'homme de votre vie, l'homme qui vous correspond. Et dites-vous que vous êtes capable d'avoir un homme dans votre vie. Que vous aussi, vous avez droit à ce bonheur-là. Vous devez être heureuse aussi dans cette vie. Vous êtes comme une femme qui a besoin aussi d'amour. Une femme, surtout si vous-même vous aimez, que vous vous donnez de l'amour, bien sûr. Que vous êtes cette femme-là qui a besoin de quelqu'un à côté d'elle. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'on est avec un homme, et puis deux fois aussi, excusez-moi, mon fils, il est un peu souffrant, donc il fait des bruits par moment. Lorsque vous êtes avec un homme, par exemple, et puis cet homme-là, un jour, il se lève et comme ça, il vous quitte. C'est douloureux, les séparations, mais je vous dis aujourd'hui, laissez cet homme-là partir. Laissez-le partir s'il veut vraiment partir. Laissez-le partir. S'il faut aussi que vous priez, que vous visualisez dans votre tête que si cet homme-là est à vous, si vous le faites, vous faites des visualisations que cet homme-là doit rester avec vous, que vous émettez des pensées positives, que malgré ça, cet homme-là s'en va, c'est que cet homme-là est de passage dans votre vie. Cette femme-là est de passage dans votre vie. Ne soyez pas en dépression pour ça. Ne vous stressez pas pour ça. Je sais que c'est difficile lorsqu'on aime une personne et cette personne-là nous quitte. Deux fois même, c'est pas seulement nous quitter comme ça. Deux fois même, la personne meurt ou bien tout ça là. C'est pas facile. Dites-vous, pour aller mieux, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Mais dites-vous que une séparation, c'est que cette personne est de passage dans votre vie. Et cette personne doit s'en aller. Deux fois qu'on veut forcer les relations, qu'on veut que la personne reste forcément,
il y a des choses qui arrivent de terribles dans le couple. Soit cet homme-là que tu veux qu'il reste là, il va te donner la mort. Ou bien la femme que tu veux qu'elle reste forcément, va te donner la mort. Ou bien va te créer d'autres problèmes très graves. Et d'autres, puisqu'ils veulent vraiment que la personne veut partir. Et puis la personne veut que la personne reste pour de bon. Ils vont chez les charlatans, les marabouts, les voyantes pour aller envoûter la personne. C'est pas la bonne solution. C'est pas une solution de vie, ça. C'est pas une solution. Laissez les gens, lorsqu'ils veulent partir, partir. Ceux qui sont venus pour rester, resteront. C'est comme ça la vie. On n'a pas besoin de forcer une relation. Donc, les femmes qui veulent un homme, les hommes qui veulent une femme, c'est d'émettre des pensées positives chaque jour, de voir cette femme-là en image, en visualisant le genre de femme que vous voulez. Et vous allez tout le temps le faire. Vous allez rester calme un moment, vous allez le faire. Vous allez appeler cette femme-là qui vous convient. Cette femme qui va venir dans votre vie pour mettre de l'harmonie, pour mettre de la joie, pour mettre le bien-être dans votre vie. C'est cette personne-là que vous allez attirer. Donc, et comment vous allez faire encore? Si vous vivez dans votre maison, que vous avez votre placard qui est là, faites de la place pour cette personne que vous voulez dans votre vie, dans votre placard. Mettez vos habits d'un côté, dites-vous que cette personne-là, voilà le côté où cette personne va mettre ses vêtements. Si vous êtes dans un lit, dans votre lit, couchez-vous sur un seul côté de votre lit et réservez. Et si vous êtes dans votre lit, c'est de faire de la place juste à côté de vous. Vous dites que c'est cette personne-là que vous voulez là, c'est sa place qui est là, qui va venir. Quand la personne sera là, c'est là que la personne va dormir. Et si vous avez un garage, c'est de faire la place en garant votre voiture sur un seul côté de votre garage et l'autre côté, vous réservez cette partie-là pour la personne qui va rentrer dans votre vie. Et c'est cette façon-là, c'est pas des trucs bizarres ni rien. Oui, c'est faisable. En faisant ça, c'est vous seul, vous savez que vous êtes en train de faire ça, personne ne le saura. Donc, en faisant ça, vous allez vraiment avoir la personne que vous voulez. Parce que vous mettez vraiment à fond, vous posez les actions et tout. Vous visualisez quelle sera votre vie avec cette personne-là. Et ça va marcher. Mais c'est de ne pas, des choses qu'il ne faut pas faire. On veut quelqu'un et puis on s'en va consulter, remettre sa vie dans la main de quelqu'un, comme si nous, on n'est pas capable. Et la personne va attirer cette personne-là qui ne vous convient pas, qui va venir vous emmerder, qui va venir mettre du n'importe quoi dans votre vie. Et vous-même serez tellement... en tout cas, vous serez tellement fatigué de cette personne-là que vous n'aurez plus même... Quand cette personne, si jamais cette personne-là s'en va, vous n'aurez plus l'envie même d'avoir quelqu'un dans votre vie. Donc, c'est comme ça qu'il faut attirer les bonnes choses. Nous-mêmes, nous sommes capables d'attirer les bonnes choses dans notre vie. La loi de l'attraction, c'est comme ça. Lorsque tu as de bonnes pensées et tu poses de bonnes actions, ça te permet d'attirer les bonnes choses vers toi. Parce que c'est les ondes que tu envoies vers l'univers. Et la vie est régie de lois. Et ces lois-là, nous devons être en accord. Nous devons être en symbiose avec ces lois-là. Si nous ne le sommes pas, la vie ne peut pas nous sourire. C'est comme ça se passe. Tout simplement. C'est facile à comprendre. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont mieux comprendre cette vidéo. Peut-être que d'autres aussi ne comprendront pas cette vidéo. Ils vont penser que hey, ça ne marche pas, ce genre de choses. Dans la vie, quand tu n'as pas essayé quelque chose, il ne faut pas dire que ça ne marche pas. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais que ça ne marche pas. Il faut l'essayer. Et il faut l'essayer à fond. Et moi, je vais vous dire une chose aussi. Dans la vie, là, on peut tout avoir. On peut tout avoir. Il suffit de le vouloir. Et l'être humain, on n'a pas besoin d'aller confier notre vie à des gens. On n'a pas besoin. Même une femme qui veut un bébé peut avoir recours à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est toutes les pensées qu'on émet chaque jour lorsqu'on vit. Et la loi de l'attraction, cette femme-là, comment elle va procéder?
c'est de se voir, de se projeter en image. Parce que l'être humain pense en image. L'être humain ne pense pas en écriture, il pense en image. Et c'est de visualiser chaque jour en se voyant enceinte, en se voyant en train d'allaiter un bébé, en se voyant en train de magasiner de jolis habits pour ce bébé-là, en se voyant en train de faire le berceau de ce bébé, en se voyant en train de donner un bain à ce bébé-là. Et en le faisant comme ça, et vous emmenez aussi, vous émettez des ondes positives en disant à l'univers, j'ai besoin de cet enfant-là, j'ai besoin d'un remède puissant qui va résoudre mon problème d'infertilité. Ce problème qui fait que je n'ai pas actuellement cet enfant-là. Parce que je désire cet enfant, je le veux fermement et c'est ce que je veux. Et en faisant ça, cet enfant-là va venir et ce meilleur remède-là va venir à vous. C'est comme ça. Et lorsque vous aurez ce remède-là, c'est d'avoir la foi et de le faire correctement comme il faut. Et à coup sûr, ce bébé-là, vous l'aurez. C'est comme ça. Tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est de procéder de cette façon. Il n'y a pas une, deux, trois et quatre façons, ni 10 000 façons. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir tout ce dont on a besoin. C'est d'avoir des idées positives, de visualiser chaque jour ce que nous voulons et c'est de poser les actions. Les actions sont importantes. Il faut poser les actions. Et il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas se décourager. Il faut plutôt être positive. Il faut plutôt vivre le moment présent comme si c'était qu'on avait déjà la chose qui est là. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et tous ceux qui m'ont écrit concernant un boulot, comment ils allaient faire pour avoir un mari et tout ça là, sachez que Fleur de Lotus, c'est de cette façon-là qu'elle peut vous aider. Et tout ce qui arrive dans notre vie, c'est nous-mêmes. Il faut l'accepter et nous reprogrammer les pensées pour que tout puisse aller correctement dans la vie. Il ne faut jamais jalouser les autres. Il ne faut jamais envier les autres. Il ne faut jamais faire du mal aux autres parce que nous voulons ce que l'autre a. Donc, on va éliminer la personne de fois même pour rien comme ça, pour le bien-être de la personne, pour son bien-être parce qu'il ne veut plus voir cette personne parce que les gens aiment cette personne, donc il veut que cette personne la quitte dans la vie pour que lui, de toute façon, si cette personne n'est plus là, tu ne prends pas sa place, tu ne prends pas ses affaires, tu ne prends rien. Donc pourquoi, même si tu dois prendre, mais pourquoi même tuer cette personne? Et lorsqu'on fait ces genres de choses, on pose ces genres d'actes, des fois on va aller vers quelqu'un pour dire oui, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, ça ne va pas, et choses, or que toi-même tu sais, au plus profond de toi, que tu as posé des actes qui ne sont pas bien. Des fois, il y a des femmes ou bien des hommes qui sont mariés à des personnes qui n'émettent pas de bonnes vibrations, qui n'émettent pas de bonnes pensées. Des fois, ils veulent aller envoûter la personne pour que la personne soit à eux seuls. Même pas que la personne regarde ses parents, ses propres parents qui l'ont mis au monde. Là, l'univers ne va pas vous pardonner, l'univers ne va pas vous faire cadeau, même si c'est ce que vous faites. Ça a réussi les premiers moments et choses, dites-vous que ça va se gâter. Ces genres de choses ne durent pas dans le temps. Ils ont une durée limitée. C'est comme ça la vie. Mais si vous êtes une personne qui émet des ondes vibratoires positives, je ne vois pas pourquoi vous allez aller vers ces pratiques-là. Je ne vois pas. Et la loi de l'attraction, c'est avoir soi-même les choses que nous voulons. C'est pas de les forcer en allant envoûter les gens. Oui, on est marié à tel homme, on s'en va l'envoûter parce qu'on veut tout de lui. Et des fois même, on s'en va envoûter cet homme-là. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme un mouton. Il ne sait même plus, comment on appelle? Quelle vie il est en train de vivre, il ne sait même plus où il est. C'est cet homme-là que vous voulez. C'est cet homme-là que vous voulez. Ou bien vous envoûtez les femmes. La femme devient bizarre. C'est une femme comme ça que vous voulez. Des fois même, vous faites que la personne même devient folle ou bien la personne devient fou. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Et dites-vous que dans cette vie où nous vivons, l'enfer, le paradis, c'est sur la terre.
Tout ce que nous faisons de mauvais, on paye à coup sûr et on le paye cash. On le paye cash. Cash. Je vous le dis aujourd'hui, je vous l'apprends aujourd'hui. On le paye cash. Même que tu te caches pour faire quelque chose que personne ne sait, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu le payes. Dès le départ, peut-être la chose va bien tourner. Comme les gens qui ont des commerces et choses, qui brassent les autres, qui envoûtent les autres. Ne pas que le commerce des autres marche, que pour eux seuls marche. Ça va marcher un moment. Hein. Mais arrivé un moment là, tout va se gâter. Toi-même là, tu vas payer jusqu'au dernier centime. Dites-vous ça. Et arrêtez les mauvaises pensées, arrêtez d'envoûter les gens, arrêtez de faire du n'importe quoi dans la vie des gens. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, pratiquez une religion qui est à la hauteur de vos soucis de famille. Pratiquez une religion qui est à la hauteur de vos problèmes. Ne pratiquez pas une religion qui ne va pas vous envoyer nulle part. Et ayez la foi. Lorsque vous pratiquez une religion, lorsque vous priez, ayez la foi. Prier permet d'élever son état de vie. Mais lorsque tu ne pries pas, ou bien tu pries même, tu as des doutes, tu as peur, et tout ça, tout ce dont tu as peur là, tu les appelles vers toi. Tu fais un avec ces choses-là. Et ils viendront vers toi. Ils seront dans ton esprit. Et ils vont tout le temps être dans ton esprit et te mélanger l'esprit et tu ne sauras pas quoi faire. Donc, ces gens qui pensent comme ça, là, ces choses-là, vont toujours envenimer votre vie. Et si vous avez fait du mal aussi à quelqu'un, dites-vous que votre vie ne sera jamais bien. Votre vie ne sera jamais bien. Parce que lorsque vous allez expliquer à quelqu'un, vous ne pourrez pas dire ce que vous avez fait, mais vous allez le payer. Des fois, on le paye. Cette vie où on vit, et on le paye encore lorsque on se réincarne, qu'on revient. Donc, sachez tout ça là aujourd'hui. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. En émettant des pensées positives, en émettant des ondes vibratoires positives. Nous sommes des êtres de lumière. Nous avons des vibrations. Toutes les pensées que nous émettons, ce sont des vibrations. Même quand tu regardes quelque chose, la manière dont tu fais, c'est une vibration que tu émets. Quand tu touches quelque chose, il y a une vibration que tu émets. L'être humain est une personne très puissante, mais on ne le sait pas. Et il y a d'autres qui utilisent cette puissance-là pour détruire les autres. En détruisant les autres, tu vas appeler aussi cette destruction-là envers toi. Comme on le dit chez nous, Chokona Chaka, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer. Donc, aujourd'hui là, parce que moi ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur que les gens ne comprennent pas cette vie-là, qui continuent de vivre dans la médiocrité, qui continuent de vivre dans la négativité, qui continuent d'envoûter les gens pour n'importe quoi. Tout ce dont on a sur cette terre-là, quand on meurt là, on n'en voit pas dans le cercueil avec nous. Donc, c'est pas à cause de ces choses-là qu'on va donner la mort à qui que ce soit, qu'on va envoûter quelqu'un pour quoi que ce soit. La loi de l'attraction fait partie de notre vie. Utilisons-la correctement pour avoir tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de faire du mal autour de nous. Et je veux vous dire, pas parce qu'on demande à ce qu'on fasse du bien, qu'on pose de bonnes actions, qu'on ait de bonnes pensées, qu'on va accepter aussi certaines choses. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à certaines choses dans la vie. Il faut savoir dire non. Et continuez à vivre votre vie de manière saine. Posez de bonnes actions. Ayez des pensées positives, constructives. Aimez-vous les uns les autres. Même si tu aimes quelqu'un, tu ne connais pas ses pensées. Que toi, tu n'as pas de mauvaises pensées, mais qu'il veut finir avec ta vie, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Lui-même, il va plutôt gâcher sa vie. Donc, n'ayez pas peur. Essayez avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est notre vie.
c'est nos pensées, c'est nos actions que nous émettons. C'est une vibration que nous émettons chaque jour. On envoie ces vibrations-là vers l'univers. Donc, c'est simple. C'est simple. Donc, c'est de cette façon-là que nous devons faire. Et merci de m'avoir écouté. Et je vous redis que ce sont mes pensées à moi. C'est ma façon de venir vous aider. Parce que quand vous me posez les questions, quand vous m'envoyez les messages, des fois quand je parle, il y a beaucoup de gens il y a des gens qui vont le comprendre, il y a d'autres qui le prennent en mal. Parce que moi, je le comprends, je sais que cette personne ne peut pas me comprendre. C'est pour cela qu'ils se fâchent. Mais si ce n'est pas pour vous faire fâcher, ce n'est pas pour vous dire des trucs mauvais. Mais très souvent, la vérité blesse. Et c'est comme ça. Et moi, je ne vais pas ménager qui que ce soit si je dois dire quelque chose de sincère. Si je dois, en tout cas, faire sortir cette franchise-là pour pouvoir aider quelqu'un dehors qui est en train de souffrir sans savoir trop quoi faire. Je préfère être sincère avec vous en vous disant des choses qui vont vous aider que maquiller ce que je vais vous dire. Là, jamais. Fleur de Lotus n'est pas cette femme-là. Elle est là pour dire les vraies choses comme il se doit. Donc, sur ce, je vous laisse et j'espère qu'on a passé un moment très agréable et abonnez-vous surtout pour me soutenir et partager cette vidéo-là. Partagez pour pouvoir aider les gens partout pour qu'ils puissent aller mieux. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Baby, but you know I never